Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai réceptionné 3 colis. Le premier colis que j'ai réceptionné, c'est des pigments de Jesmonite parce qu'en fait, j'ai l'intention de faire ce genre de peau pour la rentrée. Et pour ça, il me fallait des nuances de couleurs. Donc, il fallait que je puisse mélanger des couleurs pour obtenir ce résultat-là. Donc, il me fallait pas mal de pigments. Donc, j'ai repassé commande. Ensuite, j'ai passé une commande aussi auprès de mon fournisseur pour tester les nouvelles senteurs qui vont arriver cet hiver et cet automne. Et j'ai aussi réceptionné un colis de chez Temu puisque j'avais envie de tester le service de personnalisation qu'ils avaient puisque je ne le connaissais pas et je ne vous cache pas que j'avais envie de découvrir si ça vaut le coup ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On va commencer par déballer le colis parfum, enfin le colis fragrance. Et ensuite, on passera sur le colis pigment. Et le dernier, ça sera le colis Temu. Bon, alors du coup, j'ai déballé hors caméra parce que franchement, en plus, j'ai le micro qui est juste là, donc vous allez vraiment tout entendre. On va commencer par les fragrances. Donc, c'est super bien emballé à chaque fois. C'est toujours un plaisir parce qu'ils font toujours en sorte que ça soit bien protégé. Alors, donc, je vous explique. J'ai commandé des fragrances en 100 ml et des fragrances en 10 ml, tout simplement parce que, et même en tout petit échantillon, tout simplement, alors je vais essayer de mettre la Rhénane ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, tout simplement parce que je voulais absolument tester les nouvelles senteurs avant de passer commande en grand format. Donc voilà, j'en connais déjà quelques-unes, donc je vais pas, voilà, mais je vais quand même vous présenter celles que je connais pas. Alors, celle que je vais commencer en premier, c'est la pain d'épices, parce que celle-là, je l'attends et j'avais vraiment envie de la tester. Ah oui, ah bah ça sent le pain d'épices. Mais ah, c'est pas mal du tout parce qu'il y a c'est arrondi de cannelle. Faut que je regarde, je vous mettrai les notes olfactives ici, mais ça sent trop bon. Attendez, je vais allumer un peu la lumière parce que j'ai l'impression qu'il fait à moitié nuit. Donc du coup, j'en étais où? Pain d'épices. Voilà, pain d'épices. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très doux et alors c'est doux. Quand je dis doux, c'est-à-dire c'est très agréable, clairement. Ça sent trop bon, vraiment. De toute façon, enfin voilà, celle à qui, en général, quand je vous dis que ça sent bon, c'est que vraiment ça sent bon. Parce que je suis tellement exigeante que, ouais, j'adore. Franchement, celui-là, je vais le commander en gros, c'est sûr. Ensuite, on passe sur, bon, la boîte d'Orient, je la connais, je ne vais pas vous la remontrer. La fruit rouge, parce que fruit rouge, j'avais hâte de la tester puisque je connaissais d'autres que j'avais commandées. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Je redis encore une fois, mais ouais. Écoutez, la fruit rouge, elle est pas mal aussi. Il faut que je la teste. De toute façon, il faut que je teste en bougie parce que le rendu, quand vous sentez à froid et quand vous le testez en bougie, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, la fleur de coton. Alors, la fleur de coton, je la connaissais parce que c'est une fleur de coton que j'ai déjà, mais celle-là, vous allez la trouver dans les suspensions parfumées que je vous mettrai ici. Ouais, celle-là, elles sont trop bonnes. En fait, c'est une fleur de coton avec de la noix de coco et de la vanille. Et du coup, le côté, comment dire, vous savez, enrobé un petit peu, le côté, voilà. Et ben, c'est très agréable parce qu'à la fois, il y a la fleur de coton et puis il y a la douceur aussi un peu latée. Donc, celle-là, vous allez la trouver en suspension parfumée. Je la réserve pour une exclusivité et vous la trouverez dans les suspensions. Voilà, bon, bah écoutez, l'autre, je la connais, c'est Bois d'Orient. Je l'ai reprise parce que j'ai eu beaucoup de retours. Ensuite, j'ai reçu ça et là, j'ai hâte de commencer le test. Vous allez voir ma réaction en direct. On va commencer par châtaigne. Alors, si vous entendez parler, c'est mon mari qui est en télétravail. Alors, ça sent bon, mais ça sent pas... Alors, ils disent châtaigne, moi je trouve que clairement, ça sent pas la châtaigne.
Ça sent j'ai déjà senti cette odeur, mais il y a un côté un peu sucré. Et bah ça sent pas la châtaigne, mais il y a un côté sucré. Bon, écoutez, celle-là, je vais la mettre de côté parce que, bon, comme je vous dis, je vous cache pas la vérité. C'est pas, pour moi, ça sent pas la châtaigne. Ensuite, j'ai hâte de tester celle-là. C'est la cuir et la safran. Franchement, depuis le temps que je la vois, je louche dessus. Ah. Alors, ça sent l'iode. Ça sent pas le cuir et le safran, ça sent l'iode. Je saurais pas dire. C'est pareil quand vous testez, quand vous sentez comme ça, vous pouvez pas vous rendre compte. En fait, il faut vraiment passer sur les phases tests pour vraiment vous rendre compte. Donc, pour le moment, cuir et safran, c'est pas trop ça. Ensuite, on a la boîte Gaïa qui est la bergamote. Alors, celle-là, j'avais hâte de la tester aussi, clairement. Ah! Alors, on sent la bergamote, hein. Ça, c'est clair. Le bois de Gaïa qui arrive derrière. Mais je sens plus la bergamote que le bois de Gaïa quand même. Ouais, à tester, parce qu'il y a une note fumée derrière, mais j'arrive pas trop voilà, à rester dessus. Ensuite, on passe sur la thé blanc. Alors celle-là, j'avais hâte de la tester aussi parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça va sentir? J'en ai une de thé blanc verveine, mais celle-là, je la connaissais pas. Ah, ça ressemble au musc. Ça ressemble au musc. Alors, le thé blanc et le musc, c'est très très ressemblant. On a des notes très 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 douces et très latées. Ouais, ça ressemble au musc. Écoutez, celle-là, elle m'intrigue. Je vais la tester, celle-là aussi. Ensuite, j'ai eu un petit échantillon de la prochaine senteur qu'ils vont mettre sur leur gamme, qui est la bois d'oud. Donc, je connaissais la bois d'oud d'autres fournisseurs, mais je ne connaissais pas leur bois d'oud à eux. On va voir ça. Oh! Alors, ça pas... Alors, c'est assez masculin, je vous cache pas, mais c'est pas désagréable. Il y a une note fumée derrière. Ouais, c'est pas mal du tout. Pareil, il faut que je regarde les notes olfactives parce que je crois qu'elle me les a pas envoyées. Il faut que je regarde. En tout cas, bon, je suis très intriguée par contre par la cuir et safran parce que clairement, je ne sais pas si c'est moi qui trouve que ça sent l'iode ou vraiment ça sent l'iode, mais je trouve que ça sent vraiment l'iode. Ouais. Ah, attendez. Ah non, mais en fait, ça sent le safran. Et c'est pareil, est-ce que ça, je le vois en bougie? Attendez, il ne faut pas que je me trompe parce qu'après, c'est des gros formats que je commande. Donc, si je prends n'importe quoi, très intriguée aussi par la boîte Gaillac parce que des fois, il faut ressentir 2-3 fois en plus. Il faut ressentir derrière pour se rendre compte vraiment. Ah, celle-là, elle m'intrigue. Parce qu'en fait, il y a une note de boisé et il y a une note de... Comment on dit? De citronné, de bergamote en fait. Et celle-là me plaît bien. Je vais la tester de toute façon, on va bien voir. Et voilà. Et après, franchement, gros coup de cœur sur, je ressens, hein, mais gros coup de cœur sur le pain d'épices. Vraiment, j'adore. Il a un côté... ah ouais, je suis fan. J'adore. Il a un côté un peu sucré et vanillé qui sent très 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 bon et je suis fan. Je suis vraiment fan. Ouais. Et je vais ressentir du coup laquelle je vous ai dit fruits rouges. Souvent, je refais les tests. Ouais, celle-là aussi, elle est pas mal. Ouais, ouais, celle-là aussi, elle est pas mal. Bon, ça va être difficile de choisir. En tout cas, celles que j'ai pris en 100, je les ai achetées. Celles que j'ai pris en 10 ml, je les ai reçues en fait pour tester les nouvelles senteurs. Donc voilà, donc ça, c'est l'univers des fragrances. On va passer maintenant aux pigments. Je vais faire un peu de place sur ma table. Alors pareil, j'ai déballé hors caméra parce que y a le micro juste là, mais j'ai reçu tout ça.
Alors, j'ai commandé le pigment green. Je vous mettrai des photos ici du coup de ce que je compte faire. J'ai commandé le red oxide, donc un genre de bordeaux, très très beau comme couleur aussi. J'ai commandé le white, le blanc. Voilà, le blanc c'est obligatoire de l'avoir en tant que pigment parce que c'est lui qui permet de faire les nuances de couleurs. J'ai commandé le bright red, donc le rouge. J'ai commandé le pink, le rose, et là celui-là c'est vraiment pour faire des bois de rose en couleur parce que je trouve que la couleur bois de rose est très jolie. J'ai commandé le terracotta. Alors le terracotta c'est pareil, je le connaissais aussi, donc c'est pas une surprise pour moi celui-là. Et le yellow oxide qui est un moutarde, pareil, je l'ai commandé déjà plusieurs fois, donc je le connais assez bien. Donc au niveau des pigments, j'en ai 7, donc ça va me permettre de pouvoir faire mes tests, et en plus de ça, ça dure hyper longtemps. Tant que vous en mettez très très peu et que, voilà, quand c'est des grosses quantités, on en met beaucoup plus, mais quand c'est des petites quantités, on en met beaucoup moins. Voilà, on passe au colis Temu. Avant, j'oubliais, j'ai recommandé, vous savez, les petites bouteilles, les petites fioles que je vous mettrai ici, les petites bouteilles comme ça. J'en ai commandé une douzaine, une vingtaine, je ne sais plus. Et hop. Ouais, elles sont déjà très très emballées, donc il y a du papier Dali parce que c'est du verre quand même. Vous savez, c'est les petites bouteilles que je vous mettrai ici sinon. Mais c'est les petites bouteilles, vous savez, à gouttes, en fait, pour mettre dans le diffuseur électrique, parce que j'aimerais bien vous proposer des senteurs aussi pour chez vous, en diffusion. Pour ça, il faut que je choisisse et que je vois lesquelles vont correspondre ou pas. On va passer à Temu. Alors, Temu, il n'y a pas grand-chose, mais surtout, il y a des bijoux, parce que, du coup, j'ai voulu tester leur service de personnalisation, et je ne vous cache pas que j'ai été faire des recherches avant pour vraiment voir si c'était trompé ou pas sur les prénoms que j'avais demandé de noter. En fait, c'est mon prénom, tout simplement, Nawel, voilà. Et j'ai demandé en fait de l'écrire avec une typographie d'orthographe arabe, donc avec l'écriture arabe. Voilà, parce que je trouvais que c'était très joli et j'avais envie d'avoir ce genre de bijoux. On va commencer par une bague de personnalisation que j'ai fait faire chez eux. Je vous mettrai une photo ici. Et je vous mettrai aussi le prénom, comment il est écrit en réalité. Donc mon prénom c'est A-N-W-A-N-W-E-L. Mais vous pouvez aussi l'écrire A-N-A-O-U-E-2-L-E. Enfin voilà, ça s'écrit de plusieurs manières. Et donc j'ai commandé une bague comme ça. Donc j'ai vérifié, hein. Et je vais revérifier, mais normalement, si je mets bien ici, c'est bien mon prénom en arabe, puisque ça s'écrit comme ça. Ça part d'une petite lettre et ça monte vers le haut. Donc maintenant, je vais la tester. Et voilà le rendu. Je vais enlever celle-là peut-être, pour que vous puissiez bien voir, mais très 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 belle. Bon, je ne sais pas combien de temps je vais la garder. Je vais la garder puisque je pense que j'ai vu que c'était de l'acier inoxydable, puis même c'est un service de personnalisation, donc je pense quand même que le bijou doit durer plus longtemps. Mais voilà, c'est une petite bague comme ça, donc franchement ça ne m'a pas coûté très très cher. Et pour un service de personnalisation, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal de pouvoir faire ça. Donc voilà. Ensuite, on passe sur des boucles d'oreilles. C'est pareil, je les ai vues porter sur le mannequin, je les ai trouvées trop trop belles. Et je ne vous cache pas que je ne voulais pas trop investir dans des boucles d'oreilles parce que j'avais déjà acheté des bijoux. Mais c'est celle-là. Alors, je vais les tester en direct avec vous. Et j'ai toujours pas de miroir. De toute façon, c'est toujours la même chose. Alors, apparemment, les gens disaient qu'elles étaient lourdes. Alors, c'est pareil. Je vais vous dire ça tout de suite, hein. Alors, elles ne sont pas du tout lourdes. Alors, attendez, hop. Regardez, elles ne sont pas du tout lourdes, au contraire, elles sont hyper légères. Alors après, je ne sais pas quand la définition du mot lourd, c'était quoi pour eux, parce que là, ça ne fait pas du tout lourd en fait, c'est même super joli, elles sont magnifiques. Je ne sais pas si celles-là sont en acier, je vous mettrai ici le modèle, mais franchement, elles sont belles. Moi qui adore les bijoux, je suis très très contente, elles sont sublimes.
Attendez, j'ai une petite mèche là. Hop. Magnifique. Franchement, elles sont trop belles. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elles sont sublimes. Voilà, donc ça, franchement, c'est un sans faute, que ça soit la bague ou tout simplement le petit, les boucles d'oreilles. Franchement, j'adore. Ensuite, on va passer sur un collier que j'ai fait faire, donc du coup en personnalisation avec mon prénom en arabe. Et je vais vous montrer ça. Je ne sais pas la qualité du produit, hein. Je ne peux pas vous dire. Alors c'est pareil, je vais vérifier pour être sûr que ça soit bien mon prénom et pas le prénom de quelqu'un d'autre. Parce que là, ça serait quand même... Donc voilà comment ça se présente. Donc en effet, on a bien la première lettre, la deuxième et la troisième, ce qui correspond parfaitement à la bague. Et c'est une chaîne. Alors j'ai déjà la mienne, donc je vais enlever la mienne pour tester celle-là. Mais quand je l'ai vue sur le mannequin, je l'ai trouvée tellement belle que je me suis dit non, il faut que je la commande. Il faut vraiment que je la commande. Attendez, parce que si j'y arrive, ça serait bien. Attendez, je vais essayer de l'enlever. Du coup, j'en ai profité pour tout simplement... Je vais essayer de... J'ai l'impression de ne pas avoir de lumière. C'est fou quand même. J'en ai profité du coup pour l'installer. Et je vous montre, mais ça donne ça. Franchement, c'est trop beau. Vraiment magnifique. J'adore. Je trouve ça trop beau. Avec les initiales comme ça, c'est magnifique. Alors, vous pouvez faire vos initiales en arabe. Vous pouvez, je crois, faire... Il y a d'autres langues. Mais je trouvais ça tellement beau. Ouais, gros coup de cœur. Franchement, magnifique. Et ça m'a coûté vraiment rien du tout. Et franchement, pour un service de personnalisation, je m'attendais quand même à beaucoup plus cher. Donc là, je suis quand même étonnée que j'ai rien payé. Enfin, que j'ai payé pratiquement rien. Temu, de toute façon, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc voilà. Mais très contente. En tout cas, je pense que si j'ai j'ai un petit cadeau à faire, un petit truc sympathique, je pense que je ferais faire un truc personnalisé comme ça. Après, je sais pas. Apparemment, c'est de l'acier inoxydable. Mais il faut que je vérifie. Ensuite, on passe sur... alors, on va passer sur une bague. Bon, celle-là, je ne vois pas pourquoi je l'ai prise, mais bon. J'ai dû me tromper dans mon panier, en fait. J'ai dû la laisser, j'ai dû la rajouter et j'ai pas dû faire attention. Mais c'est une bague, tout simplement, avec mon initiale, N. Très jolie aussi. J'aime bien l'écriture. C'est une écriture un peu comme ça. Donc, je l'ai trouvée très belle. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais très belle. Donc, au pire, je mettrai des photos parce que ce que je ferai, c'est que je prendrai ma main en photo et je vous montrerai, mais pareil, très jolie. Donc, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. Je pense que j'ai dû la laisser dans mon panier, j'ai dû me tromper. Ensuite, j'ai pris un collier comme ça et celui-là, j'ai vu que des bons avis. Les gens, ils disaient, oh là là, c'est trop beau, c'est genre magnifique et tout. C'est un collier. Alors, cette fois-ci, c'est mon prénom, mais en français. Voilà. Et c'est pareil, je l'ai trouvé trop beau. Je vais vous montrer ça. Du coup, je vous montre, franchement, celui-là, il est sublime. Clairement, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais au pire, je vais essayer de déplacer la caméra parce que je trouve qu'on ne le voit vraiment pas. Bon. Bon, j'ai augmenté un peu la lumière, mais vous allez voir, il y a la ringline juste ici. Mais celui-là, il est magnifique. Oh, il est sublime, vraiment. Donc, il y a NAWEL et en fait, il est magnifique. Et j'avais vu des avis, genre les nanas, elles avaient dit, il est trop beau et tout. Et franchement, en effet, il est magnifique. Hop. Vraiment trop beau. Donc, pareil, un gros coup de cœur pour ce collier. Vraiment, gros coup de cœur. Voilà. On va passer à une paire de boucles d'oreilles. Donc, je vais enlever celle-là pour pouvoir vous les montrer. Alors, c'est des boucles d'oreilles que j'avais achetées à l'époque à une créatrice. Et c'est un peu le même style. Je ne sais pas si c'est les mêmes, mais j'avais acheté ce genre de boucles d'oreilles-là. Et j'avais adoré. Et j'en avais perdu une. Donc, je ne pouvais plus les racheter puisqu'elle ne les avait plus dans sa boutique. Alors, ils mettent ça dans des boîtes tellement protégées que... Donc, c'est cette petite paire de boucles d'oreilles. En fait, c'est des boucles d'oreilles chaînes. Pareil, ils disent que c'est de l'acier inoxydable. Donc, on va bien voir. J'ai enlevé mon foulard sur la tête. Hein, j'avais trop chaud. Alors, du coup,
C'est des boucles d'oreilles comme ceci. En fait, c'est des petites boucles d'oreilles chaînes. Je les ai vues dans plein de magasins. Je les ai vues chez cette fameuse créatrice à qui j'ai acheté des boucles d'oreilles. Et je ne vous cache pas que j'avais eu le coup de cœur dessus. Elles sont trop belles. Elles sont légères, pratiques et faciles à mettre normalement quand je les avais achetées. Ouais, c'est ça. Et en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai toujours des petits cheveux, mais c'est ce style-là. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Et en fait, elles sont hyper fines. Elles vont avec tout. Vous pouvez les porter même ici si vous avez un trou ici. Et franchement, elles sont sublimes. C'est pareil, je ne sais plus combien je les ai payées, mais pas grand-chose non plus. Temu, c'est vraiment accessible. Si on veut avoir des bijoux on va dire, pour un petit moment, sur Temu, on peut trouver des trucs sympas. Après, si on veut des bijoux qui durent plus longtemps, là, c'est différent. On a d'autres gammes qui proposent des bijoux qui durent plus longtemps, mais ouais, c'est pas mal. Je suis très contente en tout cas. C'est vraiment des petits bijoux comme ça que franchement, je suis contente d'avoir commandé parce que du coup, c'est des petites boucles d'oreilles que je vais mettre, c'est des petits colliers que je vais mettre. Voilà. Et je vous dirai, je reviendrai sur cette vidéo plus tard quand j'aurai pris du recul sur les bijoux et je vous ferai un retour. Je vous dirai si ça s'oxyde ou pas, si ça noircit ou pas. Enfin voilà, je vous dirai parce que je ne vais pas vous proposer d'aller acheter des produits si ça noircit. Parce que moi, j'ai déjà eu le cas même de bijoux de créateurs. Je ne vais pas citer le nom, hein, mais de bijoux de création que j'avais achetés et qui ont noirci, clair. Le bijou est devenu noir. Voilà. Donc je vous dirai ce que j'en pense de ces bijoux de chez Temu. Ensuite, j'ai pris... ma chienne, elle est dingue depuis ce matin parce que quand le facteur me l'a livré, en fait, ça fait du bruit, vous voyez. Et je lui faisais comme ça et ça la faisait rigoler. Alors, là, j'ai commandé, je pense que tout le monde connaît, c'est un truc pour rafraîchir, enfin pour mettre sa boisson fraîche. Par contre, c'est super bien emballé. Hein. On peut pas leur reprocher ça. Hein. Attendez, je vais enlever le son parce que ça va être terrible. Voilà, ça y est, j'ai fait ça à la caméra. Vous voyez, ça fait du bruit. Hein. Et voilà, c'est juste une petite bouteille comme ça que j'ai pris chez Temu pour pouvoir mettre des boissons fraîches et tout ça, avec des glaçons et tout. Donc voilà, j'ai pris ça. Ça, c'est pareil, j'ai dû le payer pas grand-chose. J'ai dû le payer pas grand-chose et c'est pratique. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est juste derrière moi, c'est qu'on est parti chez Casa avec mon mari ce week-end et j'ai trouvé ce vase. Je vais vous montrer. Tac. Ce vase. Et franchement, chez Jiffy, pas Casa, qu'est-ce que je vous ai raconté? Je vous ai dit Casa, non, c'est pas Casa, c'est Jiffy. Chez Jiffy, en fait, ils en faisaient des blancs, des noirs et des terracotta. Lui, il a pris blanc, moi j'ai pris terracotta. Et c'est sublime. Pour une déco chez vous, c'est vraiment épuré. Voilà, c'est ce que j'adore de toute façon. Chez moi, c'est beaucoup coloré. Enfin, il y a beaucoup de couleurs comme ça et j'adore. C'est trop beau. Et je crois que je l'ai payé 6 € quelque chose comme ça. Donc franchement, pour un beau vase comme ça, ça vaut vraiment le coup. Et c'est très design et voilà. Bon, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc maintenant que je vous ai fait cette partie haul, je vais vous expliquer ce que je compte vous proposer pour la rentrée. Alors, je n'ai pas acheté des pigments tout simplement pour les laisser, pour faire des couleurs, identiques. J'ai acheté des pigments de Jasmonique pour pouvoir faire ce genre de peau, puisque ce sont les couleurs dont je vais me baser cet hiver pour vous proposer des différentes senteurs. Et pour information, je vais essayer, si je peux, de faire en fait un pot et une senteur identique. Comme ça, si vous prenez le pot, je ne sais pas moi, vert sauge ou vert ou kaki, ouais, kaki, vous aurez une senteur type boisé ou feuillage. Si vous prenez une bougie type, je ne sais pas moi, comment je peux vous dire ça, type orange terre brûlée ou des choses comme ça, vous aurez la senteur plutôt biscuit ou un peu plus gourmand. Mais encore une fois de plus, ça ne sera pas un gourmand qui sera trop prononcé, puisque je n'aime pas
J'aime pas quand ça peut sentir trop le sucré, mais j'aime bien quand même de temps en temps avoir des petites odeurs de sucré. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas forcément, voilà, les pots en fait auront des thèmes et auront des senteurs. Voilà. Et puis j'ai l'intention aussi de faire un genre de design, c'est-à-dire que j'ai l'intention de mettre une corde, vous savez, en raffia, quoi, une corde en raffia avec une languette, parce qu'en fait, vu que les parfums seront pas écrits, il n'y aura pas d'étiquette sur le pot à bougie, puisqu'il y aura une étiquette sur le carton et pas le pot, ben, je compte tout simplement mettre une petite languette avec le nom du parfum, voilà, pour que les gens puissent trouver l'odeur facilement. Et après, je vais vous parler d'un autre truc, parce que j'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo, on va y aller doucement. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je vous mettrai ici, j'ai essayé de faire un mood board sur Canva et tout ça, à peu près de ce que je vais vous proposer. Donc il va y avoir les retours des suspensions parfumées, mais cette fois-ci en Jesmonite. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai enfin réussi à percer le mystère de ces suspensions parfumées de Jesmonite que vous avez vu voir passer sur Instagram. Bon, je ne vous cache pas que ça a été le parcours du combattant. Il a fallu que je reteste et je reteste et je reteste. Et finalement, j'ai trouvé la recette qui correspond. Donc, ce sont des suspensions parfumées pour placard. Voilà. Parce que c'est le concentré de fragrance est à l'intérieur de la Jesmonite. Donc, en fait, pardon, quand vous allez le mettre dans votre placard, il va tout simplement, une odeur va s'échapper et ça va donner une odeur plutôt agréable, mais une odeur justement de parfum, d'odeur de fragrance. Voilà, il faut que j'arrête de dire parfum, fragrance. Et donc, il y a ça qui va arriver. Il va y avoir aussi, je pense, je vais peut-être refaire quelques petits diffuseurs aux senteurs de cet hiver. Et j'aurais bien voulu mettre une senteur genre forêt, boisée, quelque chose assez, on va dire, nature pour mon diffuseur d'ambiance. Les brumes, je ne vous cache pas que je ne sais pas. Peut-être qu'il y en aura une pour fin de l'année, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, je voudrais vraiment rester focus sur ces pots signatures qui sont pour moi une vraie identité visuelle et ils ont un potentiel de malade, ces pots. Vous ne pouvez même pas imaginer, on peut faire plein de choses. Et surtout, on peut les décliner en plein de coloris. Vous allez voir, les coloris que j'ai trouvés sont juste magnifiques. Donc voilà, je voudrais vraiment être focus sur les pots, les senteurs, les suspensions. Et après, au fur et à mesure, je proposerai des idées. Pour information, il y a quand même la collection d'Agatha Christie et je suis justement en train de tester des senteurs pour trouver ce qui correspondrait plus à Agatha Christie. Donc voilà, bon, je vous en parlerai de toute façon. Mais voilà, je suis assez contente quand même de ce que j'ai commandé et je suis assez contente aussi des prochaines idées qui vont arriver. Et voilà, je vous mettrai juste après une petite partie que je vais compléter dans cette vidéo où je suis en train de réaliser un parfum qui s'appelle Velours d'écorce, qui est en fait une senteur que j'ai tout simplement mélangée avec de l'ambre patchouli. Donc j'ai rajouté du santal et d'autres notes olfactives et je laisse macérer depuis quelques temps. Donc on va voir le résultat là. Dans la prochaine vidéo, je vous reparlerai du résultat, si ça vaut le coup ou pas, parce que franchement c'est un investissement de tester comme ça des senteurs tout le temps. Et là j'avais vraiment envie de faire une senteur en lien avec l'automne ou Agatha Christie, mais qui pourrait se rapprocher le plus. Donc j'ai quand même ma petite idée de tester de mon côté ou d'apprendre à en faire de mon côté. Voilà. Donc, je vais vous mettre ça juste après et puis ensuite, vous aurez la partie où je vais clôturer cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous mets tout de suite la suite. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il ne s'est pas passé grand chose, mais
J'avais envie de vous présenter les prochains produits que je remettrai ici, que je vais vous présenter pour la rentrée, les coloris que j'ai choisis, que je vous ai montrés en vidéo, et puis les senteurs que je suis actuellement en train de travailler et d'autres aussi que je vais recevoir, que je vais tester. Voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent et merci à ceux qui commentent et merci aussi à ceux qui passent commande. Voilà, il faut aussi citer tout le monde et aussi vos messages de soutien, encore une fois, parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages de soutien et franchement, c'est ce qui me permet vraiment de tenir, même si je ne vous cache pas que je ne suis pas quelqu'un qui aime la négativité ou je suis quelqu'un d'assez positif, je vois toujours de l'avant, j'essaye toujours de me dire c'est une phase à passer, ça va aller, mais je ne vous cache pas que il faut que j'ai des projets qui arrivent pour pouvoir continuer à y croire parce que c'est vraiment très compliqué. Le game de YouTube, le game des réseaux sociaux, c'est très compliqué de se faire connaître. On est beaucoup sur le marché, ça c'est une vérité quand même, mais voilà, c'est très compliqué, donc il faut faire le nécessaire pour se faire connaître. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très très belle fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.